Suivez Gospel News sur MC Yamboka TV. Abonnez-vous. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à l'agneau de Dieu, le prince de paix, notre roi, notre Seigneur. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui fait en sorte qu'on soit compté parmi les vivants et lui nous rendons nos actions de grâce. Bien-aimés dans les Seigneurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue, bonjour, bonsoir. Bienvenue à votre émission Gospel News, une émission qui vous bénit, une émission qui est là pour ajouter un plus dans notre musique. DSA 42, nous rendons action de grâce à Dieu pour tous nos artistes, musiciens DSA 42 et que le nom du Seigneur soit loué. Encore une fois, bienvenue à votre mission. Aujourd'hui, je reçois une servante de Dieu, une étoile brillante, une étoile que le Seigneur a suscitée dans cette nation du Congo. Nous bénissons le Seigneur pour la personne qu'elle est. Nous bénissons le Seigneur parce que chaque jour, à chaque fois qu'elle rend ministère, elle nous bénit à travers sa belle voix. Et aujourd'hui, nous avons reçu la servante de Dieu, Dorcas Mampouya. Elle est artiste, musicienne, DSA 42, auteure, compositrice. Elle est aussi prédicatrice, elle prêche l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Elle est mariée à un serviteur de Dieu, le révérend pasteur Yannick Mampouya, notre père, Big Up. Et elle est vraiment une servante de Dieu. Une servante de Dieu. Je pense que tout à l'heure, vous allez découvrir vraiment plus sur elle. Bonjour, maman Dorcas. Bonjour. Communément appelée Mamdo. Oui, c'est mon nom d'artiste, Mamdo. Mamdo. Oui. Et ça, la René, quand tu écoutes les gens vous appeler par Mamdo. Et ça, c'est vraiment mon appellation. Hein. C'est comme si on m'appelait Dorcas. C'est mon appellation, donc voilà. Ok, je comprends. Maman Dorcas, nous allons dire bienvenue à cette émission Gospel News. Vous êtes parmi nos premiers artistes de passer ici. Et pour nous, on a dit pourquoi pas appeler Maman Do pour bénir aussi cette émission Gospel News. Et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette émission? Bon, déjà, j'ai vu la publication sur Facebook où on demandait quel est l'artiste que vous voulez recevoir. Voilà, j'ai vu les réponses, donc je savais que j'allais recevoir cet appel. Je suis enchantée, je suis honorée d'être sur ce plateau et je sais que cette émission bénira plus d'une personne. Amen. Amen. Et le but, c'est que le peuple de Dieu soit béni par cette émission. Évidemment. Et que nous puissions aussi montrer le côté positif de notre musique DSA 42. Oui. Parce le but, c'est de bénir, oui. Et moi, je dis toujours que tout ce que je fais est à caractère évangélique. Il y a plusieurs personnes qui sont en baisse de foi. Il y a plusieurs personnes qui ont lâché la foi. Je prie que par cette émission, qu'une personne se relève, qu'une personne soit ravivée dans sa flamme, dans son amour pour le Seigneur, dans son amour pour l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà, oui. Amen. Alors, j'aimerais bien que Maman Dorcas puisse nous faire un chant. Et juste après ces chants, nous allons passer à une partie très essentielle où elle va nous parler un peu de plusieurs mystères qui se cachent derrière sa belle voix. Maman Dorcas, vous nous proposez quoi? Alors, j'aimerais savoir, ce chant, c'est un chant d'annonce ou un chant Non, de Maman Dorcas? moi je préfère Moyano. Ah oui. Moyanoli, 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 yes, Moyanoli, 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 yeah, Moyanoli, yes, Moyanoli, Libulu ninyoko bakango yonzamba koko mateo. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle.
oyo monoko ezotatole uti na motema. Ayoka Jonas kati na mbisi, ayoka Kiana tamalobe bimiteo, azana matu ya koyoka mongongo ezobenga ye, azana miswa komona motema ezoluka ye, kombone muyanoli Yesu moyanoli, moyanoli, oyaya, moyanoli. La Bible l'appelle le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors que nous implorons Moyanoli, nous avons la ferme assurance que nous allons avoir sur notre chemin celui qui répond à toutes sortes de prières, celui qui écoute nos pleurs, celui qui sait bien distinguer nos larmes de joie et nos larmes de tristesse, celui qui sait lire nos silences, celui qui sait lire nos douleurs, celui qui connaît nos peines, celui qui connaît les fardeaux que nous portons, celui qui connaît tous les défis que nous avons. Il s'appelle Moyanoli, il a la réponse à toutes les prières. Okoti singana saison, saison ya piano. Papa, okoti singana saison. Si tu es là et que tu implores le Seigneur, Yebisaye, Okoti singana saison. si tu es là et que tu as longtemps pleuré, dis à Dieu, Okoti singana saison. Saison ya piano. Saison ya kolela esilie. témoigne-le. Saison ya milelo esilie. Kolo, saison ya kozanga esilie. Saison ya bapiaka esilie. Saison nanga ya stérilité elekie. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yes. Oh, ces chants nous bénissent chaque jour. Et la première fois que moi j'ai écouté ces chants, en fait, je ne savais pas que c'était pour Maman Dorcas, une artiste D142. Et je me rappelle encore, ces chants m'ont beaucoup béni. Et j'ai prié ces jours-là avec ces chants. Et Amen. j'ai béni le Seigneur Amen. pour ces chants. Amen. Maman Dorcas, quel est le secret derrière ces chants Moyanoli, ces chants qui bénissent les nations? Quel est le secret derrière ces chants? Alors le secret derrière ce chant, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Amen. C'est l'obéissance à la voix de Dieu. Lorsque je vois les circonstances par lesquelles le Seigneur est passé pour inspirer ce chant, je me dis, c'est l'obéissance qui a donné ce chant. Pour la petite histoire, je ne savais pas que j'allais enregistrer ce chant. Je savais pas, je n'avais rien en tête. Un jour, un matin, je me lève et je me dis, je dois aller à Kinshasa. J'avais vu une annonce sur le concert de Maman Josiane, exagère encore. Maman Josiane, je te salue, c'est une sœur d'armes. Je ne la connaissais pas, hein, je signale. En ce temps-là, je ne la connaissais pas, je ne la fréquentais pas. Je connaissais son chant. Et quand j'ai vu l'annonce, comme ça, le Seigneur me dit, tu vas à ce concert. Dans ce concert, il y avait la femme Tamar, qui est ma sœur depuis des décennies. Okay. Elle, c'est ma sœur jumelle. C'est moi en version kinoise. Ok. Oui. Et je suis elle en version brazzavilleuse. En tout cas, le Seigneur nous a fait grâce. Nous nous sommes connus bien avant que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Nous nous sommes connus en 2017. Ah, ça. Oui, en 2017, le Seigneur a parlé à son mari. Le Seigneur a dit à son mari qu'il fallait faire venir une servante de Dieu pour un programme dans leur église. Et il avait vu le visage de la servante de Dieu dans un songe. Okay. Et il a dit à sa femme, si je vois le visage, je vais me rappeler. Et comme ça, un jour, il était sur les réseaux sociaux, il tombe sur ma photo, il dit, c'est elle que j'ai vue dans mon songe. Ah, ça. Et c'est comme ça qu'ils me contactent les deux pour me dire, vous êtes invité à une convention à Kinshasa, tout ça. Je suis partie.
à cette convention-là. J'ai été bien reçue et tout est parti de là. Je signale que lorsque je pars à cette convention, je ne suis pas vraiment prédicatrice comme aujourd'hui, engagée dans la prédication comme aujourd'hui. Non, non. C'est plutôt la femme Tamar qui était très prédicatrice et moi j'étais très chanteur. On travaille ensemble et là, à la fin, on s'est dit, on fait échange. On avait dit ça comme ça. Et en sortant de là, je suis devenue plus prédicatrice que chantre. Et elle est devenue plus chante que prédicatrice. Mais ça reste une prédicatrice excellente, une enseignante hors norme, la femme Tamar. Une femme qui lit sa Bible différemment. Et donc voilà, je me rends à ce concert. La femme Tamar d'ailleurs ne savait pas que je venais. Je prends mon bagage, je vais, je signale que je n'avais rien. Je traverse ce jour-là avec peut-être 32 000, donc équivaut à 50 $. Oui. J'arrive directement à Chaubeuse où se passait le concert. Et je rentre avec mon bagage, donc je signale à la sœur Gisèle que je suis servante de Dieu venant de Brazza. On me reçoit, mais trop bien. Et c'est là, c'est de là que tout est parti. À la fin, le Seigneur me dit, tu ne pars pas, tu restes là. Je ne savais pas pourquoi le Seigneur me disait que je devais rester là. Je me rappelle, quand on m'appelait pour me dire, oui, mais il faut rentrer, le concert est fini. Je disais, le Seigneur me demande de rester, mais je ne sais pas pourquoi je dois rester. La femme Tamar m'emmène chez elle, je reste avec elle à la maison. Et au bout du 3e jour, je lui dis, le Seigneur me dit qu'on doit faire un chant ensemble. Elle me demande, Zémoni, naïveté, non, zémité. Elle me dit, c'est parmi tes chants déjà composés. Je lui dis, je sens pas les choses comme ça. Elle me dit, ok, on y va, on fera comme tu veux. Et elle était fatiguée, elle était enceinte, c'était déjà assez avancé. Un jour comme ça, son mari est venu me réveiller à 6 h, me disant, Maman, le Seigneur m'a convaincu que vous pouvez faire ce chant. Donc j'ai parlé à la femme Tamar, vous allez ce matin, donc après tout. Comme ça, je m'apprête, on y va, il nous dépose quelque part. Sans savoir le chant. Sans savoir le chant. On n'avait rien du tout en tête, rien. On se met en route, on n'avait rien. Moi-même, je n'avais rien. La femme Tamar se dit, bon d'accord, on passe par la banque, on va faire un petit retrait et puis on y va. On arrive à la banque, il n'y a pas de connexion. Ah, ça. Elle me dit, moi j'étais un peu déçue. Enfin, pas peut-être déçue parce que c'était mon projet à moi, mais j'étais quand même abattue. Elle m'avait dit une phrase. Ma projet a passé. Déçue, ma bien. Et puis ça m'a... Oui, je me suis dit, oui, on y va. On a pris le bus. Hein. Et là-bas, les bus, il y a des petits bancs à l'intérieur. Oui. On a pris le bus. De Kinshasa. Oui, de Kinshasa. Voilà. On a pris le bus. On était sur le boulevard, sur 24. Et on partait à Tcham. La distance de ça, personne ne peut vous dire. Yeah! Et donc, la femme Tamar, elle me dit, Nalali, Sokoyoki Betani, moi, je ne savais pas que c'était loin comme ça. On partait. Après, au moins 1h30, on n'arrivait pas. Je la refais, je lui dis, mais on ne dit pas Betani. Elle a regardé, elle m'a dit, toi, Nani Moussika. Et donc, pour faire court, nous sommes arrivés au studio. Et on a prié. Elle me demande comme ça, c'est quoi le titre du chant? Je lui dis, Moyanoli. J'aimerais signaler qu'en étant dans le bus, c'est là que j'écoute la voix de Dieu. Ce que le Seigneur m'avait inspiré dans ce chant, c'est Okoti Singana saison, saison ya biano. Okoti Singana saison, saison ya biano. Okoti Singana. Ça chantait en boucle. Et quand ça chantait en moi, je voyais le visage de Maman Laure. C'est comme si c'était Maman Laure qui me disait, qui me parlait. Okay. J'avais compris que c'était le Saint-Esprit. J'ai retenu cette partie. Et donc, quand nous sommes arrivés, on m'a demandé c'est quoi le titre de la chanson. Je dis Saison Abiyanou, donc Moyanouli. Je dis Moyanouli. L'ingénieur, il a commencé, il m'a dit comment tu veux que le son soit. Donc, on a commencé à discuter et lui, il faisait tout ce que je lui disais. Il faisait tout ce que je lui disais. Et il m'a dit chante un peu. Donc, c'est cette partie que j'ai chantée. Quand il signe en saison ya biano. Il me dit bon mais le chant ne peut pas commencer tout de suite quand il signe la saison. La femme Tamar dit moi j'ai une idée aussi. Et c'est comme ça qu'elle prend son casque, elle rentre dans la cabine
libulu nini okobwaka ngo yo nzambe akokoma te o. Ok. libulu nini okobwaka ngo yesu akokita te. Voilà, c'est de là qu'est venu le chant Moyano. Wow. Une inspiration purement divine. Wow. Une inspiration purement divine. Et hier soir, je suis allé voir un peu sur votre page YouTube et voir les témoignages, combien est-ce que les gens étaient en train Énormément de de témoigner. témoignages. Et les gens témoignent, vraiment ces chants bénissent les gens. Et je veux savoir, est-ce que Maman Dorcas s'attendait à ça, s'attendait vraiment que ces chants vont bénir les gens? Oui, je savais que ce chant allait bénir les gens. Parce que le Seigneur ne parle jamais en vain. Amen. Lorsque le Seigneur parle, c'est forcément pour bénir. Lorsque le Seigneur donne un go, c'est parce qu'il y a des gens qui attendent. Et il y avait des gens qui attendaient. Les témoignages, il y en a plusieurs. Les femmes qui étaient en attente d'enfants, qu'on appelle femmes stériles, elles ne sont pas stériles. Elles sont en attente de l'accouchement, de la fécondation. Il y en a tellement, mais vraiment tellement. Le temps des miracles n'est pas passé, à couper sa payo. S'il y a une femme qui nous suit, qui est en attente du miracle de l'enfantement, j'aimerais dire à cette femme, dire à cette personne, ne perds pas la foi. Amen. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Celui qui a donné à Anne, celui qui a donné à Sarah, n'est pas mort, il vit encore, il est sur son trône. Et tant qu'il est sur le trône, les miracles ne s'arrêteront jamais. Voilà. Amen. Maman Dorcas Mambouya, communément appelée Mamdo. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, parce que cette émission, elle est vraiment suivie par nos jeunes talents. J'aimerais savoir la petite histoire de Mamdo, comment elle a commencé, comment elle a su que c'était vraiment ça mon appel, le chant. Comment elle a su Je ne saurais même pas dire à quel moment j'ai su, parce que je l'ai toujours fait. Depuis toute petite, je suis vraiment exposée aux choses de Dieu. Ce qui fait que si on me demande à quel moment tu as aimé Dieu, je ne sais pas. Je suis née dans ça, j'ai grandi dans ça. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, pour ceux qui étaient au Palais des Congrès, ils savent et ils comprennent exactement parce que avant ma montée sur scène, il y avait ma mère qui racontait comment je suis venue au monde. Oui. Ceux qui étaient là, ils savent comment je suis venue au monde. Je suis un bébé mystère. Voilà, donc sachant qu'elle recevait une servante de Dieu, elle m'a exposée aux choses de Dieu. Donc, j'ai passé mon écodime en chantant, mon adolescence en chantant. J'ai passé toute ma vie dans le chant. Oui. Est-ce que Mamdo a un mentor, quelqu'un, lorsqu'elle voit la personne chanter, elle dit non, moi aussi, j'aimerais bien chanter comme cette personne? En toute franchise, dire j'aimerais bien chanter comme ça, non. Non, j'en ai pas. Okay. Mais j'ai été forcément boostée par quelqu'un. Je me souviens, la fois où mes entrailles ont tressailli en écoutant une femme, c'était en 2010, j'écoutais Mama Lydia. Elle chantait Ninyango et Salaka, Sokimoto, Azo, Samela, Lela. Ça m'avait fait quelque chose. Mais j'ai beaucoup de personnes au fond de moi qui sont des bénédictions pour ma vie, pour mon ministère, mais dire que je dois faire comme elle, non. C'est plutôt je dois accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. Parce que sur cette terre, chacun de nous a sa mission. Quand tu connais ta mission, tu marches sur le couloir qui te conduit à la réussite. Répondre à l'appel de Dieu, selon ses normes et selon ses attentes. Voilà. Dimanche 16 juin 2024, une journée inoubliable. Inoubliable. Moi-même, j'étais au Palais des Congrès avant, parce que j'ai dû retrouver mes amis de Best Gospel là-bas. Oui. Et lorsque je suis arrivé, et je vis qu'il y avait plein de gens, la salle débordée. Et lorsque je regardais, j'ai dit, bon, l'artiste, comment elle se sent? Elle se sent comment? J'aimerais aujourd'hui que Maman Dorcas nous parle, moi, qu'elle me dise comment elle s'est sentie lorsqu'elle est rentrée dans la salle. Je sais pas. Je n'ai aucun sentiment face à ça. Je sais pas si c'est parce que le Seigneur m'a prédisposé à ça,
ou si c'est parce que je n'ai pas encore vu ce que le Seigneur m'a dit que j'allais faire. Mes attentes, ce que je vois est tellement grand que ce que je vois en esprit est tellement grand que ce que je vois dans la chair ne me donne pas envie d'être satisfaite. J'aimerais pas dire que je suis insatisfaite, non, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et pour moi, j'ai l'impression de n'avoir pas encore commencé. En faisant le palais des congrès, tout le monde croyait que c'était trop posé. Mais pourquoi le palais des congrès pour un premier concert? Mais pourquoi le palais des congrès? Je n'avais aucune réponse. Je n'avais que le go de Dieu. C'est Dieu qui m'avait dit tu le fais. Et tout le monde croyait que, bon, je me souviens, il y a un prophète qui m'a appelé la veille, donc le 15, au moins vers 20h, pour me dire, au début, les gens viendront froidement, mais vers 18h, tu verras que le bas sera quand même un peu plein. Ça, c'est la prophétie. Je ne sais pas si c'était la prophétie, mais celui qui m'a annoncé était prophète. Est prophète. Oui. Celui qui m'a annoncé est prophète. Et donc, tout était mélangé dans ma tête. Tout était mélangé. Mais le Seigneur a fait au-delà de nos attentes. Il y avait plus de gens à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, quand j'arrive, il est 16h devant le portail, il y a un monde fou. Et là, il y a Maman Eunice qui essaie de dire aux policiers beaucoup de sabango, beaucoup de sabango. Le policier disait il n'y a pas moyen, ça les tombe d'année. On arrive dans la cour, débordement, on se dit bon, c'est que bango beaucoup de sabango. Mais là encore, on ne savait pas que Nakati n'est débordement l'équipe. Il y a des gens dans le hall, il y a des gens dans la cour, il y a des gens à l'extérieur. Jusqu'au point où on a eu du mal à nous faire entrer dans la salle. Donc on nous emmenait par derrière et on nous a demandé de courir. Femme d'Amali Bosonga Katikati, Maman Eunice Nassimi. On a commencé à courir, arrivé dans le hall, on était essoufflés. C'est ce que le Seigneur fait lorsqu'on obéit à sa voix. Derrière ce concert, c'était l'obéissance. Je recevais tous les jours des détails que le Seigneur me donnait pour ce concert. Et je respectais, mais vraiment, je respectais tout ce que je recevais de la part du Seigneur. Je recevais tout, mais je dis tout. J'ai reçu dans un songe la tenue que j'avais sur mon affiche, les couleurs qu'il fallait utiliser. Donc, j'étais très exigeante. J'ai fait 40 jours où je dormais par terre à la maison avec mon fils, mon infographe, que je salue, à qui je dis merci, bonheur. Il était vraiment là, il était obéissant, mais on était là, on adorait, j'aimerais dire 24 heures sur 24. Donc dès qu'on était à la maison, c'était l'adoration qui passait et on avait des recommandations. Lui, il était en train de monter au fur et à mesure. Tous les matins, c'était qu'est-ce que tu as vu? Moi, ce que j'ai vu, c'est ci. Fais ça comme ça, fais ça, et puis voilà. Voir une servante de Dieu qui vient de s'élancer, on peut dire ça, qui vient de s'élancer, faire un chant qui réussit, premièrement, et faire un concert qui réussit, parce que moi je peux appeler ça une réussite, je ne sais pas si vous allez dire le contraire. Et voir tout ça, comment vos sœurs, comment vos frères ont reçu ça? Mes frères ici au Congo, j'ai reçu l'appui de mes frères. Ok. Non, mes frères, merci beaucoup. Parce qu'on nous dit que la Congo soutient ça. Ok. Du début jusqu'à la fin de ce concert, j'ai eu un soutien indescriptible. Financièrement, matériellement. Je me rappelle, le jour même du concert, on s'est rendu compte que les lumières étaient insuffisantes. J'ai appelé le président Bob. Il m'a dit, on voit quelqu'un venir prendre les lumières tout de suite. Je signale, j'ai jamais payé. Donc, j'ai vu la main associative de mes frères. La veille du concert, le samedi soir, ils m'ont fait une surprise à l'église, tous ensemble. Mais quel honneur! Cette affiche était partagée tous les jours par deux de mes aînés, Papa Onina et puis le frère Aimé Zola.
je me demandais en fait, qu'est-ce que j'avais fait pour mériter cet amour. J'ai été soutenue par les hommes de Dieu, les épouses des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu étaient là. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas pu avoir accès à la salle parce que c'était fermé. Il y a des hommes de Dieu qui sont rentrés par la fenêtre parce que c'était fermé. Vous imaginez l'amour que j'ai reçu? Non, il suffit juste que Dieu soit derrière quelque chose. La réussite vous accompagne. Il suffit juste que vous respectez ce que le Seigneur vous dit. Vous n'allez pas souffrir. Lorsqu'on a fait, on a essayé de faire le point au départ, le budget nous faisait 10 millions. Je signale que je n'avais rien prévu pour ce concert. Même pas un rond. Je suis sortie de ce concert. Donc le dernier jour quand j'accompagne mes invités au beach, pour ne parler que de ça, il y a une maman qui m'a demandé, vous avez besoin de combien? Donc, en fait, je suis là dans la voiture, elle me demande, vous avez besoin de combien? J'hésitais, elle ouvre son sac et... mais je lui ai dit, mais je ne peux même pas parler. Elle m'a dit, dites-moi, vous avez besoin de combien? Vous pouvez comprendre par là que je suis sortie de là avec zéro dette. Zéro dette. Toutefois qu'il y avait un besoin, il y avait une provision. Aimer Dieu, c'est bien. Écouter Dieu, c'est trop bien. Obéir au Seigneur. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui l'obéissent. Non, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dès qu'il libère sa parole, sa main est avec toi. Maman, ça me ramène à une question. Aujourd'hui, nous avons tendance à voir plusieurs artistes s'y lancer dans des concerts, journées d'adoration, voilà. Et c'est rare avec Maman Dorcas. Qu'est-ce que vous attendez quoi pour faire comme les autres? J'attends toujours la voix de Dieu. Et le Seigneur ne m'a jamais parlé de ce genre d'activité. Moi, je travaille vraiment dans le cadre évangélique. C'est vraiment pas journée d'adoration, on se retrouve entre nous enfants de Dieu. Ça, c'est peut-être l'appel du frère Israël. Mais moi, c'est vraiment à titre évangélique. Cette année, je voulais faire quelque chose, mais ce que je voyais, vous savez, il y a des temps où le Seigneur te dit des choses, tu dis, hé, là. Mais j'ai quand même commencé le projet, je me suis rendue au stade, j'ai pris tous les renseignements qu'il fallait. Après, nous avons reçu une réponse comme quoi c'était pas permis d'exercer au stade Ménon. Donc on s'est dit, bon voilà, ça nous donne encore un peu plus de temps de préparation. Peut-être que ça sera l'année prochaine, mais rendez-vous, Massamba Débat. Rendez-vous, Massamba Débat. Maman Dorcas vous annonce déjà, donc allez noter sur vos agendas parce que le Seigneur sera glorifié. Amen. Et nous allons louer, célébrer, surtout adorer le Seigneur. Amen. Et surtout les âmes gagnées. Les âmes. Je signale que pendant le concert du Palais des Congrès, 375 âmes ont été. Waouh. Nous sommes allés évangéliser dans les gangs, chez les Koulouna comme on les appelle. Nous sommes allés dans les bordels. Les Américains, Arabes et tout Oui, ça. papa américain, on a. C'est pas facile, hein? Nous sommes allés voir nos sœurs qui sont dans la prostitution. Il y a une phrase que j'ai jamais oubliée qu'une prostituée nous a dite. C'était dans Boluki Bato évangélisé au monde de la Bisso. Bisso Batamason. Elle se condamne déjà elle-même. C'est parce que généralement les enfants de Dieu ne les abordent pas. Et elles se disent que Bisso Doza, Bisso, nous ne sommes pas dignes. Et ce jour-là, nous les avons gagnés. Le Seigneur nous a fait du bien. Et j'imagine, si toutes les personnes qui étaient à l'extérieur étaient aussi à l'intérieur, peut-être qu'il y avait d'autres âmes qui sont reparties, peut-être qu'ils étaient venus. Parce que, voilà, ils n'ont pas pu avoir accès à la salle. Maman Dorcas, est-ce que le groupe est ouvert à tout le monde? Est-ce que les gens peuvent venir aussi dire, moi je vais chanter avec Maman Dorcas? Voilà. Je vais dire, le groupe est ouvert et le groupe est fermé. Parce que le groupe n'est pas ouvert à tout le monde. Chemin faisant, on comprend que toutes les personnes qui se rapprochent de nous ne viennent pas forcément pour un but positif. Il y a beaucoup de destructeurs, beaucoup d'infiltrés, beaucoup de gens qui viennent pour savoir ce que tu es, comment tu fonctionnes, comment tu fais, pour ensuite avoir la possibilité de bien te détruire de l'intérieur. Je suis très fermée.
mais en même temps, le groupe, il est ouvert à toutes les personnes qui reçoivent de la part du Seigneur de travailler auprès de Maman Dorcas. Il n'y a pas que les chantres, il y a le protocole, il y a les intercesseurs. J'aime beaucoup l'intercession. C'est ma fille, l'intercession. Prier sans s'arrêter. Il y a les intercesseurs. Voilà, nous sommes tout un groupe. Bon, peu importe ce que tu fais, peu importe ta grâce, tu peux être caméraman, tu peux être. Nous avons besoin de toi. Mais dans le but de gagner les âmes au Seigneur. Je vais revenir un peu derrière pour poser encore une question parce que vraiment ça m'a touché de voir une artiste d'ESA 42 remplir la scène du palais de congrès comme ça. Bien sûr que vous n'êtes pas la première, mais c'est quelque chose à féliciter. Et j'aimerais savoir derrière cette réussite, derrière parce que tout était bien, la lumière et tout, est-ce que vous avez reçu l'apport de maisons de production, de soit des gens, des producteurs qui pouvaient se prononcer aussi pour soutenir la... Non. Je n'ai pas reçu l'apport d'une maison de production. Il y a eu des rumeurs comme quoi j'avais reçu l'argent venant d'un ministère. Non, mais il n'y a eu rien de tout ça. J'ai travaillé avec mon équipe, avec mon église. Maman Dorcas, ces derniers temps, je suis en train d'aborder un sujet avec tous les artistes presque pour essayer de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que les producteurs ne puissent pas s'intéresser à notre musique gospel des 42 parce que plusieurs s'intéressent à ce qui est profane et tout. Voilà. Maman Dorcas, il y a tout dans la question de la ni les autres qui mis ça, producteur de la musique gospel congolaise. Déjà, je n'ai jamais été à la recherche d'un producteur. Okay. Depuis mon premier produit pour l'amour de Jésus, c'est bien écrit, hein, produit par Yannick Montpouillat. Qui est mon époux. Marie. Je n'ai jamais été à la recherche d'un producteur. Non. Je suis productrice. Ok. Oui. Donc, c'est papa qui produit. C'est lui le producteur de Gloire à Dieu. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous aurez besoin de quelqu'un pour venir aussi mettre la main dans la pâte? Oui, en tant que partenaire, j'ai plus de partenaires, de propositions de partenariat que des producteurs. J'ai une fois reçu l'appel d'un papa, un pasteur, un homme de Dieu, ici dans cette ville, qui m'a dit j'aimerais te produire tout ça, et il est parti en prière. Le Seigneur lui a dit non, tu peux pas être son producteur, tu ne peux qu'être son partenaire. Et donc je comprends par là que c'est la voie de Dieu pour moi. Oui. Maman Dorcas, servir le Seigneur, être femme de foyer, la femme d'un pasteur, gérer l'église aussi, parce que quand c'est papa qui gère l'église, automatiquement maman aussi elle gère. Voilà, la musique. Comment vous faites pour gérer tout ça? Dire que c'est facile serait un mensonge, mais la grâce de Dieu nous accompagne. La grâce de Dieu nous accompagne. Vous savez, la Bible dit, mon fardeau est doux, il est léger. Tous ceux qui portent un fardeau, venant de la part de Dieu, pour d'autres personnes c'est un fardeau. Alors comment tu fais pour gérer la maison, le foyer? Pour moi, c'est pas un fardeau. Mais je ne dirais pas que c'est facile. Je dirais pas que c'est facile. Encore, là, je travaille pas. Sinon, à l'époque, je travaillais. J'avais le foyer, j'avais le ministère. Et voilà, la grâce de Dieu nous accompagne. La grâce de Dieu nous accompagne. J'aime toujours quand on en parle. Elle insiste sur ça. La grâce de Dieu nous accompagne. Je n'ai que Dieu. Je fais rien sans Dieu. Parce qu'aujourd'hui, monsieur Belé, un musicien, on a musique gospel, moi, bracelet, moi, les titres. Et au long de j'aimerais dire à toutes ces personnes qui pensent que bracelet ou anandé, vous perdez votre temps. Non. Il n'y a pas un maître plus agréable que notre Seigneur Dieu, qui veille sur nous de jour comme de nuit. La Bible dit qu'il ne veille, qu'il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Celui qui compte sur un homme perdra forcément un jour, parce qu'un homme passera, un homme mourra, mais Dieu, il reste Dieu d'éternité en éternité. D'éternité en éternité. Maman Dorcas, musique d'ESA 42, c'est réalité.
les jeunes ceux qui viennent à peine de commencer, de se lancer à faire la musique, plusieurs sont déçus par rapport au comportement, il y a zéné. Beaucoup plus, moi, je côtoie beaucoup plus de jeunes artistes parce que j'ai l'habitude de les accompagner pendant leurs activités. Voilà, à chaque fois, au monde, à Bengissi, il y a un manque, mais ici, avant, il faut 2 millions, il faut 1 million, il faut 500 000, il faut 200 000. Parce que le lot n'a mis moment d'orchestre, par exemple, mon quoi de toile, on a un moment d'orchestre par rapport à un système, vous pensez que c'est une bonne manière de faire les choses? Je n'aimerais pas juger ceux qui demandent 2 millions, 200 000, ceux qui sont exigeants. Okay. J'aimerais plutôt dire aux petits, comme vous les avez appelés, moi je ne vais pas les appeler les petits, mais nos frères, nos sœurs, oui, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, de s'appuyer sur la grâce de Dieu. Amen. Je dirais que ça arrive parce que ces jeunes pensent que pour aller de l'avant, il faut s'agripper sur quelqu'un. Non. Une fois que la grâce de Dieu t'accompagne, les grands sont attirés par les petits. Amen. La grâce de Dieu fait à ce que tout le monde se soumette à toi. Lorsque tu as la paix, lorsque tu as le goût de Dieu, quand tu ouvres ta bouche, même pour dire Alléluia, on sent qu'il y a le poids de la présence de Dieu qui accompagne. Et tous ceux qui portent la présence de Dieu ne peuvent pas être ignorés. Il est impossible. Il peut avoir 1000 personnes qui passent sur un podium. Celui qui a la grâce de Dieu ne sera pas ignoré comme ceux qui le font par eux-mêmes. Voilà. Le conseil que je donnerais à ces jeunes frères, à ces jeunes sœurs, c'est de s'appuyer sur le Seigneur. C'est de chercher la volonté de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. De s'appuyer et de faire la volonté de Dieu. Petit à petit, nous sommes en train de chuter. J'aimerais bien souhaiter joyeux anniversaire à un frère, c'est lui qui est derrière la caméra, c'est lui qui est derrière tout ce qui se passe là. De très belles images. Mon frère Prince Emmanuel, il est aussi serviteur de Dieu. Un merveilleux frère. Un merveilleux frère. Joyeux anniversaire, frère. Que Dieu te bénisse. C'est tout ce que maman doit te donner. Hein? Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège. Amen. Moment d'orcas, nous sommes en train de chuter. Je pense qu'on aura besoin de vous pour venir encore nous bénir. On aura vraiment besoin de vous parce qu'il y a des choses qu'on doit vraiment parler et beaucoup plus orienter nos frères parce que beaucoup de gens pensent que les locaux pour réussir activité ou réussir Nzembo, il faut faire des choses, il faut courir derrière les gens. Et tout à l'heure, je viens d'écouter les témoignages de ces merveilleux chants Moyanoli. Et moi-même, ça m'étonne. Donc moi, je pensais que c'était un fruit de plusieurs répétitions, maman Koti, ma répétition et tout. Attends, répétition, mon côté. Ok. Moment d'orchestre, il y a secret parce que moi je suis un homme de recherche. Moi je suis allé, j'ai vu moment d'orchestre tout le temps sur la montagne. Secret dans la montagne. C'est quoi le secret? Le secret, j'aime bien parce que j'ai grandi dans ce style de vie. C'est resté en moi. C'est pas pour dire que nous sommes basés en Ngomba. Non, j'aime payer le prix, faire ces sacrifices-là pour mon ministère. Et ça m'a bien. J'aime être sur la montagne de l'Éternel et parler avec lui face à face. Si je pouvais avoir cette grâce-là que Moïse avait, d'aller rencontrer le Seigneur et parler avec lui. Et voilà, secret dans moi, dans Ngomba, c'est vraiment parce que j'aime. Na collé la bongo et j'aime cette vie-là. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a tiqué. Toutes les personnes qui sont en manque de financement et qui veulent travailler dans des projets, j'aimerais dire, Nzambapé sera bon. Dieu donne l'argent. Lorsque je faisais mon premier projet pour l'amour de Jésus, je n'avais rien. Je suis allée en prière, je ne peux jamais oublier. J'avais 3 jours de jeûne, allongée par terre, je priais. Le Seigneur est venu me présenter. Donc, n'allez là tellement que j'étais fatiguée, j'ai dormi.
le Seigneur est venu me présenter la pochette de mon album. Yes. Nzamba Pesa Rambongo. À toutes les personnes qui ont besoin de financement pour leur projet, Nzamba Pesa Rambongo. Amen. Garde cette phrase-là dans ton cœur. Lukaye Lisusu, Lela Lisusu, tombe encore à ses pieds. Yes. Le Seigneur te répondra. Yes. Et Tombe encore à ses pieds. Il est important, vous allez comprendre que le secret de Mamando, c'est la prière. que la prière. C'est la prière. Pour réussir dans la carrière, attache-toi à la prière. Ça, c'est vraiment important et c'est à noter pour tous nos frères. Maman Dorcas, aujourd'hui, ce bateau à Monio, la femme Tamar. Maman Enis Pembeni. Question la maille, c'est se permettre que tout le monde relation Zanini, Yoda Maman Tamar. Relation Zanini, je ne sais même pas comment répondre à ça, mais je dirais ceci. La femme Tamar, c'est ma sœur. Quand je suis chez elle, je dors dans son lit avec elle. Ah, ça. Quand elle est chez moi, elle dort dans mon lit avec moi. Donc, par là, on peut comprendre qui nous sommes réellement. Ah, ça. Ah, ça, et maman Eunice Manianga. Maman Eunice Manianga, une merveilleuse sœur que j'ai connue par la femme Tamar. Okay. Une merveilleuse sœur. Une sœur d'alliance, une sœur d'âme. C'est une personne qui est dans mon cœur. Et je sais que je suis dans son cœur. Tous les jours. Tous les jours, on se parle. D'ailleurs, elle est en préparation d'une activité ici à Brazzaville. Vous aurez les annonces bientôt. Amen. Et je pense que le peuple de Dieu sera béni par cette activité. Maman Dorcas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir. Et vraiment, accepter notre invitation, c'est une bénédiction. Et comme nous sommes arrivés à la fin, j'aimerais que vous puissiez prier premièrement pour cette émission Gospel News. Et vous allez prier pour nos frères, nos sœurs qui ont pris le temps de nous suivre aujourd'hui. Bien sûr qu'on n'est pas vraiment rentré. On a parlé de l'essentiel pour savoir que le secret de Mamando, c'est la prière. J'aimerais que maman puisse prier pour cette émission. C'est pour nous une consécration. Et j'aimerais aussi que vous puissiez prier pour nos frères. Quelqu'un qui a perdu l'espoir, quelqu'un qui s'est lancé dans le ministère, elle dit je n'ai personne par où commencer. Quelqu'un qui nous regarde, elle dit maman Dorcas ici, et j'aimerais que Moutouana a bénéficié de la grâce, maman Dorcas. J'aimerais dire à cette personne, premièrement, ne perds pas la foi. Amen. Porte ton corps, ton sac de foi et marche avec le Seigneur. S'il faut pleurer, pleure avec le Seigneur. Mais ne lâche pas. Sois derrière la parole du Seigneur. Accomplis mot pour mot ce que le Seigneur te dit. Fais la volonté de Dieu et tu réussiras. Seigneur, je prie pour mon bien-aimé qui me suit, qui a perdu espoir. Je prie pour toutes ces personnes qui ont perdu la foi, qui n'ont plus la force de continuer, qui n'ont plus la force de persévérer. Je dirais, oh Dieu, relève-les, redonne encore l'envie de croire aux choses de Dieu, parce que tu es celui qui met en nous le vouloir et le faire. Et tu es celui qui réalise ce que toi-même tu nous as dit. Seigneur, je prie pour cette émission, que ici en ces lieux, ici dans cette pièce, où les invités sont reçus, demeure le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Que ce ne soit pas un temps de divertissement, mais que ce soit plutôt un temps d'édification, un temps de transformation, un temps de relèvement. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que tu donnes les moyens qu'il faut pour l'avancement de cette œuvre. Mets-y ta main, que ça parte de nation en nation et de génération en génération. Que ta faveur soit toujours notre partage. Je prie pour ma nation, le Congo. Je prie pour les artistes du Congo. Accorde-nous de nous aimer, que nous puissions nous aimer, que nous soyons un, que nous apparaissons comme un seul homme dans ta présence. Lorsque tu vois un seul, que tu vois le tout, que tu vois tout le monde. Ainsi est ma prière, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Je dis Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Moyanoli soit votre ami, votre allié. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'était
Mando, nous bénissons le Seigneur, nous rendons action de grâce à Dieu. On se retrouve prochainement pour que vous soyez encore bénis avec le prochain invité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. On se retrouve prochainement, on dit ciao. Chaleur. Suivez Gospel News sur MC Yamboka TV. Abonnez-vous.